Bonjour, ici Christophe Wegert de réussir dans le cinéma.com. Alors, je reçois aujourd'hui, et ça je tenais absolument à vous le présenter, Aurélien Cardon, qui est scénariste de films de fiction, de séries aussi. Il va nous en parler lui-même. Je vais lui donner la parole. Bonjour Aurélien. Bonjour Christophe, merci de me recevoir. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors dis-moi, tu es scénariste de films fiction et tu écris aussi des séries. Ouais. Dans quel format tu préfères travailler en fait? Déjà au départ c'est une série au format 26 minutes Mhm. et après des longs métrages, Des longs plutôt divers, métrages. mais j'ai mon propre style. Donc même si ça diffère évidemment par rapport à l'histoire, la façon que c'est abordé, il y a toujours une différence d'une œuvre à l'autre et j'ai mon propre style à travers. On reconnaît voilà la patte d'Aurélien Cardon ou Ripley Radio parce que c'est mon pseudonyme. J'approuve quand même votre casting winner parce que vous dites comment ça fonctionne, comment il faut être quand on y est. Après, moi, là, je parle de la façon des gens, les professionnels, de comment ils font. Ce qui est malheureux, il y a des règles, ils font comme ça, c'est une drôle de façon de faire que moi, j'apprécie pas. Mais après, c'est vrai que là, votre démarche du comment faut être en tant que postulant, là, je suis d'accord. Et ça, j'apprécie, ça aide. Surtout pour les comédiens qui sont prêts à jouer tout et n'importe quoi. À partir du moment où ça intéresse le professionnel qui est prêt à recruter, là, d'accord. Après, il suffit de savoir quelques codes, éviter certaines erreurs. Après, il faut faire ce qu'il faut. Tant qu'on a l'adéquation Donc, avec tout ça, on est d'accord, c'est OK. d'accord. Donc la formation à Casting Winner aide à savoir ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas dire, comment il faut pas agir pour ne pas se planter. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Juste On moi, est c'est le d'accord. système qu'il y a derrière. Le système, de la façon comment il procède pour créer des Oui, œuvres avec un peu n'importe qui, entre guillemets, hein, obligé de le dire. Hein, c'est pas en oui. sectionnant entre les postulants qui vont trouver la perle rare. C'est un peu Mhm. n'importe quoi, je trouve. C'est fait à l'arrache, Mais ça peut bon, être n'importe qui euh, quelque part. ceci dit, ce qui s'est passé pour ton projet, que tu Mm. fantasmes sur des personnages Ah pendant que ouais, tu c'est écris fort. et de les trouver incarnés comme ça dans la nature, comme ça, bah c'est assez miraculeux. C'est pas tout le temps Ah comme ça ouais, que ça se passe non pareil. plus. Je vais te demander de remettre la casquette de comédien et de te placer du point de vue du comédien. Mm. Est-ce que par rapport à ce que tu croyais avant, ce que tu savais avant de tout ce qui est casting, démarche pour trouver des castings, pour les réussir, pour les aborder, pour se préparer. Est-ce que la formation Casting Winner t'a à comprendre un peu plus de choses sur le sujet ou à mieux appréhender les choses que tu ignorais avant peut-être? Ou est-ce que ça t'a apporté quelque chose de nouveau auquel tu pensais pas? En fait, déjà, en tant que comédien, moi, je voyais ça à partir de mon projet initial auquel je suis scénariste et que je joue dedans. Donc, je me disais, après les castings, on va plutôt m'appeler du genre si je corresponds au rôle. Donc, je pensais pas répondre à une annonce sur Internet et dire, tiens, bah, il cherche quelqu'un, je suis dans les critères et hop, j'y vais. Donc, j'avais pas d'a priori, je savais pas trop comment ça pouvait se passer. Donc, c'est vrai que là, avec votre webinaire, ça a permis d'avoir une image. Mais sinon, je me voyais pas vraiment faire de casting. Ok, ben maintenant, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui font partie justement de cette catégorie de personnes qui sont des acteurs, qui recherchent des castings, qui répondent souvent à des annonces et qui ont besoin d'éléments pour mieux optimiser leurs chances de réussir leur casting, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à la formation de casting winner? Est-ce que tu penses que ça serait pour eux et qui mériteraient d'en bénéficier? Genre, c'était les codes. Après, il y a toujours des ordres. Voilà, pensez bien faire, par exemple, pour certaines personnes, comme l'avait mentionné, je fais comme si c'était un petit exemple, d'aller chez le coiffeur juste avant d'aller au casting. Tandis que la Oui. personne, voilà, justement à la photo, tiens, pile poil elle est coiffée comme il faut, et puis voilà, qu'elle est coiffée différemment, genre qu'elle vient, elle dit, ah, c'est dommage, il va falloir tout refaire. Ou alors, si elle est passée du long au court, la personne, voilà, c'est pas rattrapable, ou alors faut mettre des extensions et c'est emmerdant. Donc l'idéal, c'est tout naturel. Après, s'il s'agit de modifier la personne, comme moi, j'ai un des personnages dans la série, auquel la fille, il y a une coiffeuse qui est censée avoir les cheveux courts, voilà, il faudra qu'elle s'adapte, elle accepte ou elle accepte pas. Mais l'idéal, c'est que la personne se montre telle comme elle est au naturel. Il y a toujours moyen de modifier la personne si elle est d'accord, si elle est consentante. Mais il ne faut pas se modifier soi-même en pensant bien faire. Ça, c'est une erreur.
Voilà. Ça fait partie des erreurs que j'évoque dans la formation, en effet. Tout à fait. Et puis bon, il y en a d'autres, évidemment, on va pas tout dire parce qu'on n'a pas le temps dans cette vidéo. Mais voilà. Donc pour ceux qui hésitent encore à s'inscrire à cette formation Casting Winner, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer? Bah déjà, il faut éviter l'auto-sabotage, les pensées limitantes, puis y aller comme ça par soumission. Genre, bah voilà, je vais pour l'argent, je vais pour faire plaisir. Il faut y aller par passion. Et je pense que la passion, ça se ressent. Et ça aussi, on capte. L'idéal, c'est d'avoir une alchimie avec le réalisateur. C'est pas toujours le cas, mais c'est toujours un plus. C'est comme ça aussi qu'on est rappelé, hein, comme l'exemple de Johnny Depp qui a été rappelé par Tim Burton plusieurs fois. C'est aussi ce qui est une réelle alchimie entre les deux, les affinités. Donc voilà, faut aimer le divertissement, et puis il faut éviter tout ce qui est anxiogène, et puis il faut se respecter soi, avoir une bonne hygiène corporelle. Par exemple, quelqu'un qui va aller à un casting et qui se respecte pas, qui fume, qui est en mauvaise santé, bon, qui joue le rôle d'une épave, par exemple, celui qui joue le rôle principal dans Shameless, la série anglaise, Frank Gallagher, bah, c'est une épave. Donc, je pense pas qu'il en est une dans la vie réelle. Sinon, je pense qu'il mémoriserait mal son texte, un peu comme, Ouais. comme celui qui est très connu. Voilà, en France, je sais plus son nom. Enfin, bref. L'important, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie de façon à retenir ses textes. Voilà. Ah, c'est Depardieu. Ouais. Depardieu et problème à retenir son texte. Donc voilà, c'est pas un exemple. Mais du fait qu'il y a beaucoup d'autorité, bah ça passe. Et c'est ça, quand on a le personnage, ok, on veut le personnage, donc peu importe si elle joue mal, on va pouvoir s'adapter. Tandis que quand on est débutant, bah voilà, on peut pas trop se la ramener. Et puis, faut vraiment être dans les règles. Et les règles, il faut les connaître. Voilà. Oui. Mais sans rentrer dans la soumission non plus. Il faut avoir de la dignité. Garder sa dignité. Et voilà. La formation permet d'avoir ça, justement. Et d'être plus pro et de pouvoir se professionnaliser en termes de casting et de tout le reste finalement. Voilà. Okay. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Aurélien? Bah, peut-être que l'esprit est un outil, donc avoir le bon état d'esprit, après c'est tout ça, donc c'est pour ça que ça s'apprend. Donc on l'utilise, en fait l'état d'esprit, on l'utilise soit pour prospérer ou soit pour s'appauvrir. On l'utilise tous les jours l'état d'esprit, il suffit d'avoir le bon. Et après, ça s'améliore, c'est soi-même qu'il faut changer, s'améliorer. Et finalement, voilà, la formation Casting Winner. La formation Casting Winner, c'est pour avoir des chances de réussir ces castings. Et comme quoi, tout est lié. Il faut avoir un bon état d'esprit. Donc derrière, on peut très bien rejoindre la compilation de phrases positives du jour pour avoir un bon état d'esprit et pouvoir tourner ces phrases-là en boucle avant d'aller à un casting, après s'être bien préparé grâce à Casting Winner. Voilà. Donc tout ça est très cohérent et tout ça fait un tout tout à fait homogène et complémentaire finalement. Ouais, il s'agit de ne pas se laisser influencer par son environnement, mais par l'état d'esprit. Parfois, ça peut amener à l'échec, mais c'est constructif parce que, imaginez, bon, si on peut parler de mission de vie ou de destin, ça arrivera évidemment que vous allez postuler pour un projet qui n'est pas fait pour vous, pour X raisons, vous n'êtes pas prêt, ou bien parce que vous n'êtes pas censé être dedans, c'est quelqu'un d'autre qui était censé, c'était son destin, et c'était pas le vôtre. Donc vous allez vivre un échec, ça arrivera, même si vous respectez les codes, c'est juste que vous avez été un bon postulant, bien comme il faut, mais c'est pas parce que vous n'avez pas remporté le casting, vous n'avez pas été sélectionné, que ça veut dire que vous êtes mauvais. Voilà, là, ici, avec la formation de Christophe, ça permet de connaître les codes, donc ne pas culpabiliser, se dire, bah, après tout, bah, j'ai fait ce qu'il fallait, c'était pas le bon casting, et puis c'est tout, après, il y en aura d'autres, hein. C'est ça le truc. Et toute expérience a raison d'être à plusieurs niveaux, il ne faut pas se limiter. Et c'est bien que tu dises qu'il y en aura d'autres, parce que on réussit peut-être pas à obtenir le rôle pour lequel on passe le casting, mais j'explique une méthode dans la formation, sans la nommer évidemment, dans la formation Casting Winner, j'explique une méthode qui permet de, au minimum, faire en sorte de marquer les esprits pour être recontacté pour d'autres castings par la suite. Et ça, c'est vraiment en suivant la formation Casting Winner qu'on apprend à utiliser cette méthode, et c'est voilà, c'est redoutable et c'est efficace parce que du coup, vous éliminez tous vos concurrents d'un coup. Mais être soi, parce que parfois, on peut faire l'erreur d'être trop correct. Par exemple, quelqu'un qui est assez extraverti, je sais pas,
quelqu'un peut-être un peu belliqueux, mais il y a besoin quand même d'être plus extraverti, plus libre, plutôt que d'être figé, et puis voilà, être dans la règle, bon, il faut que je sois correct, que je sois le bon mouton, entre guillemets, quoi. Donc, il faut quand même que la Non, bien personne sûr, puisse il faut rester montrer, mais naturel. Faut subtilement montrer rester, son aspect naturel, mais en restant dans les règles, rester quoi, pour soi-même. pas non plus Voilà. manquer de respect Ouais. Rester à, soi-même. aux Ça, oui. recruteurs. Tout à fait. Voilà. Garder sa personnalité parce que c'est sa personnalité qui va vous permettre de vous démarquer de toute façon. Donc, c'est votre personnalité qui va faire la différence aussi. Voilà. Simplement, Voilà. sans faire C'est une d'erreur, façon sans. de se montrer joueur. On est prêt à jouer, on est là, on est vraiment, on montre une certaine présence. Tandis que si on est effacé, qu'on est un peu figé, bah, dans ces cas-là, on a juste à leur donner notre photo, et puis voilà, c'est tout est joué. Tandis que là, le casting, on doit montrer qu'on est joueur, bah, faut être dedans, et être vivant, faut pas être inerte, et puis être des zombies quelque part. De toute façon, dans la vie, c'est ça, les gens qui réussissent, ça c'est important de le préciser, c'est, on fait le choix, soit on est spectateur, soit on est spectateur qu'on regarde les autres réussir ou échouer, mais on regarde, on ne fait rien, ou soit on est joueur. Et quand on est joueur, bah, certes, il y a des risques, certes, il y a des embûches, il faut passer par là, c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est notre passé qui nous permet d'évoluer, même s'il ne faut pas forcément se focaliser sur le passé, surtout si c'est négatif, mais tout se fait dans le présent. Mais tout ce qui a acquis d'avant, les erreurs qu'on a faites, on en a appris des leçons. Donc ça permet d'aller de l'avant à partir de là. L'important, c'est d'être joueur et non pas spectateur. Donc c'est bien de regarder des films, mais après, si vous avez du talent que vous vous lancez, ben voilà, soyez un bon joueur. Jouez. Voilà. Dans la vie, c'est ça, il faut choisir. Et Soit être devenez spectateur. acteur. Et après, ça passe aussi Voilà. par Et devenez les piliers. acteur. Voilà. Après, il y a les piliers de la réussite aussi. Et donc, et devenez acteur, donc acteur dans tous les sens du terme, hein, acteur de cinéma, mais aussi acteur de sa propre vie. Aussi, voilà, bah, c'est ça. Ouais, ça, c'est beaucoup plus large.